Observateur Eben a critiqué violemment la coach Amon Sheikh sans conséquence apparente. Il s'en est pris aussi à Kimi et à son père, mais sans que cela déclenche de réactions notables. Par ailleurs, Observateur Eben a attaqué Didi B sans subir de conséquences visibles. Qui est réellement le terminus d'Observateur? Comment l'humoriste le plus populaire de la Côte d'Ivoire a fini à la maca? Que s'est-il réellement passé? Bienvenue sur Live Bénin et merci de rester câblé. Toutes les réponses à ces questions vous seront livrées dans cette vidéo que nous vous conseillons de regarder jusqu'au bout pour tout savoir sur l'affaire Observateur Eben. Mais d'avant, parlons brièvement de son parcours. Florent Amani, connu sous le nom d'Observateur Eben, est une célébrité mondiale sur les plateformes telles que YouTube, Facebook, Instagram et Snapchat avec plus de 17 millions d'abonnés au total. Originaire de Côte d'Ivoire, il est célèbre pour ses vidéos humoristiques et ses imitations de stars du rap telles que Jeans, Akon et Booba. Il a débuté sa carrière en 2011 en partageant des anecdotes de sa vie scolaire avant de se tourner vers des sujets plus variés, ce qui l'a finalement conduit à participer à l'émission Touche pas à mon pote en 2015. Après avoir évoqué son parcours difficile et son arrivée en France lors d'une interview, il a confié avoir obtenu son visa grâce à Cyril Hanouna. De retour en Côte d'Ivoire en novembre 2023, il s'engage dans des actions humanitaires, construisant des maisons pour les sans-abri, bien que son comportement provocateur continue à susciter des réactions mitigées. Malgré son riche parcours, comment Observateur est devenu l'ennemi public numéro 1 sur les réseaux sociaux? Observateur Eben est connu pour ses provocations humoristiques envers diverses personnalités publiques telles que Camille Makosso, Kimi, Axel Merrill, coach Amon Sheikh, Apoutou National, Marie-Paul Adjé, Didi B et d'autres. Il a notamment ridiculisé Apoutou National en le comparant à un chien chihuahua sur les réseaux sociaux, suscitant diverses réactions au sein des internautes. En réponse, Apoutou National a dénoncé son manque d'intelligence et critiqué son style d'humour, soulignant son désir d'attaquer les plus faibles pour se maintenir dans le débat public. Pourtant, Observateur poursuit ses œuvres en tombant sur la côte Amon Sheikh. Il l'a prise pour cible après une plaisanterie de celle-ci sur le mariage de sa fille avec un footballeur. Observateur a pris la plaisanterie au sérieux, déclenchant une dispute où des propos non vérifiés ont été avancés des deux côtés. Les échanges ont rapidement dégénéré en insultes publiques et en révélations sur la vie personnelle de Amon Sheikh, aboutissant à un affrontement regrettable entre les deux influenceurs sur les réseaux sociaux. Vous cherchez le numéro de Simon Dengra pour faire quoi? Qu'est-ce que vous allez proposer à ce jeune qui est au début de sa carrière pour aller forniquer avec lui? Après, on nous dit oui, c'est à cause de X et Y que l'Afrique n'avance pas. C'est du Djandouya. Faites votre Djandouya sur lui. De toute façon, les sorciers sont beaucoup au village là. Pour vous, pour certains parmi vous, beaucoup de sorciers sont au village là. Les Djandou, des profiteuses, des sorcières. J'ai vu coach Amon Sheikh. Oui, je vais te donner ma fille, je vais te donner ma fille. Tu n'as rien d'autre à donner à Dengra que donner ta fille. Tu n'as pas honte désintéressé comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça des maths. J'ai dit que vous avez gâté notre monde d'amour et de paix. Il te donné ma fille, il te donné ma fille. Marcos aussi, il te donné ma fille. Quand vous dites il te donné ma fille, là, vous pensez à quoi? Oui, toi, tu as le droit de capter les jambes de ma fille. Vous n'avez pas honte des vieux comme ça, vous réfléchissez, on dirait, dans la préhistoire. Comme si cela ne suffisait pas, il attaque le général Camille Makosso. Toi, Makosso, on dit vous êtes gagou. On dit tu es gagou. On te connaît même pas là. Hein? Tout ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est pistonner ta fille pour aller... Observateur Eben s'engage dans un conflit avec le général suite à des accusations de harcèlement sur les réseaux sociaux. Dans une vidéo, Observateur attaque violemment Camille Makosso et sa fille, les accusant d'escroquerie, ce qui suscite une forte réaction du général. Bien que Camille Makosso envisage de poursuivre Observateur en justice, il décide finalement de ne pas le faire, abandonnant ainsi toute action envers lui. Il attaque ensuite Kimi, la fille du général Camille Makosso. Comme d'habitude, Observateur publie une vidéo. Voici ce qui s'est passé. Axel Merrill quitte la France pour la Côte d'Ivoire. Une fois sur le territoire ivoirien, Kimi Makosso affirme ne pas l'avoir vue depuis son arrivée. Observateur Eben la traite de menteuse et de manipulatrice, affirmant qu'elle a vu Axel Merrill, mais le nez. La vidéo a fait le buzz. Vous connaissez la fille là, elle n'est plus à présenter. Quand vous voyez sa bouche nette, vous savez c'est... Bon, c'est Kim. Kimi, Oui, papa. depuis que Axel est venu, est-ce que tu l'as vu? Non, papa. Papa, il est pas encore venu. Il dit il vient à Abidjan. Il dit quoi? Il dit il vient à Abidjan. Ah, c'était pas pour moi, il était venu. Ça, moi je continue quand même de suivre les lives pour vraiment déceler le vrai du faux. Est-ce que Kim a croisé
Observateur touche des points sensibles pour Kimi Makosso qui réagit avec colère. Son père réagit à son tour. Kimi Makosso déclare avoir été dragué plusieurs fois par Observateur Eben dans des messages privés. Observateur, juste te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Mais tu insistes dans ta bêtise en fait. Tu es une grande personne que je respecte assez. Tu es plusieurs fois monté dans mes lives pour venir draguer. Faire des posts sur moi pour venir draguer. Et tout, je sais pas c'est quel nom tu cherchais. Faut venir encore avec ton commentaire. Je vais faire ton portrait. Et puis tu vas aller dormir. Tu vas aller te laver là. Tu vas te laver 3 fois. Toi mais tu seras pas propre. Voilà. Parce que vos imbécilités de 4 ans d'âge mental là. C'est pas sur mon live. Vu l'ampleur de la situation, Observateur Eben sent qu'il est désavantagé. Il reçoit de plus en plus de commentaires négatifs et tente de se justifier dans une nouvelle vidéo. Finalement, Observateur Eben supplie le général Makosso, expliquant que son intention n'était pas de créer la confusion, mais juste de partager son avis. Il s'excuse d'avoir insulté Kimi Makosso. Et puis lui-même va faire vidéo aussi pour dire, enfant de 19 ans, comme ça tous les gens vont être contre moi. Les Makosso là, ils aiment ce business. Moi-même j'aime, je commence à prendre goût. C'est chic. Mais moi, j'aime pas encore les manipulations. Eux, ils ont le côté manipulateur. De jouer sur l'innocence de sa femme, de sa fille, de victime. Je ne me suis pas justifié en fait d'avoir raison. Moi, je reviens vers le général, mon papa Makosso. Je te demande pardon. On va continuer de s'expliquer, mais c'est des explications de maquis. Ça veut dire qu'on parle, on continue de s'insulter, mais au fond, on aimerait être en paix, toi et moi. Être en paix. Mais vieux, arrête tes marmailles. Vieux père, moi, je vais dans ton église. Moi, que tu n'as qu'à me baptiser dans ton église aussi. Vieux père, il faut se laisser. Arrête tes bêtises là. Par contre, ça va te donner la paix. Maintenant, toi, tu viens te jeter sur moi pour faire vidéo, pour que les gens n'ont qu'à me faco en commentaire. Vieux maudit là. Observateur n'a pas raté Axel Merrill, même en personne, quand celui-ci n'a pas renouvelé son titre de séjour avant de quitter le territoire français, puis se voit bloqué au pays. Pour Observateur, la France a refusé de renouveler le titre de séjour à Axel Merrill. Suivez sa réaction. Qu'est-ce que Axel Merrill nous cache? C'est vrai, tu es venu à Babi. À Babi, on t'aime, mais à Babi, il y a les sorciers. Moi, il y a les sorciers. Moi, comme il dit la vérité, on dit je suis sorcier, mais je vais vous expliquer. Axel Merrill était étudiant en France avec un titre de séjour étudiant qui lui permet d'étudier. Dans quel coup, au lieu de renouveler son titre de séjour, qui était en expiration, un titre qui se renouvelle 3 mois avant son expiration, il n'a pas renouvelé. Il est sorti du territoire français et il est bloqué. Il se bloque sous prétexte que non, il est venu pour tourner un film parce que Jean, lui, il aime trop l'Afrique plus que ses études. L'Afrique, c'est sa vie, non, c'est magnifique. Non, il va venir, franchement, il va faire le film. Et après, il va aller à l'ambassade normale, on dirait c'est le bureau de son papa. Ils vont lui donner le visa, il va rentrer en France. Déjà, tu nous caches un refus. Ils t'ont peut-être refusé le renouvellement de ton titre de séjour étudiant. Parce que peut-être l'école t'a balancé par manque d'assiduité, tu n'étais pas assidu. C'est normal, tu gagnes bien ta vie sur les réseaux sociaux. Donc ce statut ne pouvait plus te protéger. Ils t'ont balancé. Ils connaissent ton statut d'influenceur. Ils ont dit non, tu n'es pas étudiant. Ils t'ont balancé. Dans une vidéo controversée publiée par Observateur Eben, il a enflammé les réseaux sociaux, critiquant la vie conjugale de Didi B et suggérant que l'absence d'enfants dans son mariage avec Saraï Doloy était due à sa réticence à devenir père. Les remarques sarcastiques et le ton inapproprié ont provoqué l'indignation, mettant en lumière les limites à respecter dans l'humour. Cette controverse a entraîné une vive réaction de Saraï Doloy, épouse de Didi B, qui a déploré cette intrusion dans leur vie privée, tandis que Didi B a menacé Observateur, dont les excuses ultérieures ont été critiquées pour leur maladresse. Marie-Paul Adjei, le terminus d'Observateur. Que s'est-il réellement passé? Marie-Paul Adjei est devenue la cible de l'humoriste Observateur Eben, une situation qui a rapidement dégénéré, suscitant une controverse similaire à cette précédente attaque contre d'autres personnalités telles que le rappeur Didi B et l'influenceur Camille Makosso. Vidéo sur TikTok, Observateur remet en question la beauté et l'authenticité de l'actrice, déclenchant des réactions enflammées sur les réseaux sociaux. Mais avant cette polémique, Observateur Eben avait fait allusion à une relation passée avec une certaine Marie-Paul Adjei. Il a ensuite clarifié comme étant une erreur d'identification. Suite à ces propos diffamatoires, Marie-Paul Adjei a décidé de porter plainte contre Observateur Eben pour que ces accusations n'aient pas des répercussions néfastes sur sa vie.
Cette plainte a marqué un tournant dans l'affaire. Lorsque l'observateur a pris connaissance de la plainte déposée contre lui, il a refusé d'obtempérer, ajoutant ainsi à son acte initial une nouvelle faute grave. Il a même tourné en dérision la situation en publiant une vidéo se mettant en scène en tant que prisonnier. Je suis pas influenceur, je fais juste rigoler ta soeur. Tu es Sandra tout de suite, tu me vois partout, tu as peur. Aujourd'hui, je suis de terre, je voyage partout sur la terre. Ce qui a été très mal perçu par les autorités judiciaires de son pays. En conséquence de ces actes inappropriés, Observateur Eben a été condamné à une peine de 12 mois de prison, dont 6 peines. Pensez-vous qu'Observateur Eben mérite sa sanction? Nous devons reconnaître qu'Observateur Eben est un talent remarquable de la Côte d'Ivoire. Mais ses récentes stratégies ou types de contenu pourraient être allés trop loin sans mesurer l'ampleur de ses actes. Après tout, ce ne sont que des vidéos. Mais lorsqu'on touche des sujets sensibles pour d'autres, cela peut devenir une affaire compliquée et personnelle. Voilà comment Observateur Eben, humoriste, acteur et artiste en général, est devenu l'ennemi public numéro 1. Nous lui souhaitons beaucoup de courage et espérons que son parcours continuera dans le bon sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes resté, c'est que vous avez aimé la vidéo. Alors laissez un like et abonnez-vous. Ici, on décortique les sujets les plus chauds. À plus.